Bonjour à tous. Vous le savez, au cours de son histoire, la Terre a connu de nombreux changements climatiques. Pendant le dernier millénaire, par exemple, on considère qu'il faisait relativement chaud au XIe siècle lors de la colonisation du Groenland par les Vikings et qu'à la Renaissance, le climat s'est considérablement refroidi. Pourtant, le premier vrai thermomètre n'apparaît qu'en 1654. Alors, comment reconstituer la température qui pouvait régner aux périodes les plus anciennes sans aucune mesure fiable? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'étude des fossiles permet de se faire une première idée. Nous voici à Lascaux, en Dordogne. La découverte d'une faune typique des steppes froides, chevaux, bisons, rennes, etc., montre qu'à l'époque de ces peintures, il y a 18 000 ans environ, il faisait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. C'est aussi confirmé par l'identification de pollen de plantes de climat froid dans les couches sédimentaires de cette époque, ou par la découverte de traces de glaciers. Voilà, seulement, pour remonter plus loin dans le passé, il faut disposer d'un vrai thermomètre. Le plus utilisé des thermomètres isotopiques est lié à l'étude des isotopes de l'oxygène de l'eau. L'eau, de formule H2O, peut être formée d'oxygène 18 à la place de l'oxygène 16. L'eau formée à partir d'atomes lourds a toujours plus de mal à s'évaporer que l'eau formée d'atomes légers. Mais cette évaporation est d'autant plus difficile qu'il fait froid. Ainsi, le rapport entre eau à oxygène 18 et eau à oxygène 16 dans les nuages et donc dans les précipitations est d'autant plus faible qu'il fait froid. Le lien entre température et rapport isotopique sert de thermomètre. Un autre rapport, le ΔD, lié aux isotopes de l'hydrogène, fournit un thermomètre équivalent. Mais comment utiliser ces thermomètres isotopiques ? On mesure ce rapport dans des carottes obtenues à partir des glaces des calottes polaires ici en Antarctique, qui s'accumulent d'année en année depuis au moins 700 000 ans, ou dans les sédiments calcaires océaniques. Ce calcaire se formant à partir de l'eau restée dans l'océan de delta O18 varie en sens contraire de celui des glaces, issues des précipitations. Pendant une période froide, l'eau à oxygène 18 ayant eu plus de mal à s'évaporer, il en reste plus dans l'océan et donc dans les calcaires. Ainsi, une période froide correspond à un delta O18 faible dans les glaces, mais élevé dans les calcaires. Si on revient 400 000 ans en arrière, on repère l'alternance des 3 ou 4 périodes de glaciation successives au cours du Quaternaire avec plusieurs phases glaciaires entrecoupées de phases interglaciaires plus courtes et plus clémentes. Voilà, vous voyez qu'il est possible de remonter dans le temps en reconstituant les températures du passé. Bonne révision à tous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.